Madame, Monsieur, bonsoir. Heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition à la une. Face aux intempéries, la mobilisation se maintient à son plus haut niveau dans le nord et le Rarb. Les opérations de secours s'enchaînent pour évacuer et sécuriser les zones inondables. Une action de terrain déployée en urgence pour garantir la continuité de l'approvisionnement alimentaire et médicamenteux. Nous verrons l'exemple dans la commune Tatoft, province de l'Arrache, où plusieurs axes routiers ont été coupés à la circulation. Abondantes et régulières, les récentes pluies qui parcourent le pays profitent à l'implantation et à la bonne levée des céréales. Les sols sont gorgés d'eau et les nappes phréatiques rechargées. Nous suivrons un reportage à Qalaat Srarna où les pluies ont retardé la saison des semis et du labour sans pour autant compromettre le rendement agricole. Puis direction Dakhla où se poursuit le rallye solidaire féminin Sahraouia. Des dizaines de participantes prennent part à la course. Au-delà du challenge sportif, les raideuses sont réunies autour de la bonne cause. Hier, elles se sont livrées à une course de plus de 10 km. Bonsoir. Un temps durablement perturbé sur les 2/3 du pays et ça se poursuit demain encore avec des pluies fortes et des averses orageuses avec risque de grêle attendu dans les provinces de Tanger, Assela, Mderk Fnedek, Fahsenjra, Chefchaouen, Tétouan, Larache et Ouazzane. Des provinces où les cumuls des précipitations atteindront les 40 à 60 mm. Conditions presque identiques ce soir à Kenitra, Taounat, Sidi Qassem, Taza et El Husseima, avec des hauteurs de pluie de l'ordre de 25 à 30 mm. Enfin, le vent souffle toujours très fort, jusqu'à 80 km/h sur Taza, Gersif, Taourir, Boulmen, Figik et Midelt. Et oui, le temps est à nouveau perturbé. La pluie est localement forte à modérée. Sur le nord, c'est essentiellement à Qsar el-Kbir où se concentre le flux avec 38 mm observés ces dernières 24 heures. On relève 29 mm à Tanger, 27 à Larache, puis 26 mm du côté d'Ifren, 24 à Chefchaouen. On descend à 12 mm à Taza, 10 à Fès, Saïs, puis 9 mm du côté de Kenitra. À Tanger, 2 enfants ont perdu la vie et un 3e blessé à la suite de l'effondrement d'un mur d'une habitation. Le drame a eu lieu hier soir au niveau de la zone Sharaka, commune Hajar Nahel, quand un mur visiblement fragilisé sous l'effet des intempéries et des vents violents s'est écroulé. Les victimes, 2 enfants, dormaient à l'intérieur. Une enquête a été ouverte pour élucider les circonstances du drame. Dans un contexte météorologique toujours instable, la mobilisation reste totale dans plusieurs régions du Nord et du Rarb. Les opérations de secours se poursuivent sans relâche depuis plusieurs jours déjà. Aide alimentaire et médicale acheminée par hélicoptère, évacuation d'urgence et sécurisation des zones à risque. Les équipes de secours appuyées par les forces armées royales sont pleinement engagées sur le terrain de jour comme de nuit, dans une démarche plaçant la protection des biens et des vies humaines au cœur des priorités. Ces opérations immédiates menées de concert avec les éléments de la protection civile, de la gendarmerie royale et des autorités locales s'inscrivent dans le cadre de l'exécution des hautes orientations royales. Une action de proximité qui a permis d'atteindre les zones les plus enclavées et mettre des dizaines de milliers de personnes à l'abri. Les pluies ont été très intenses cette semaine sur plusieurs régions du Nord. Si certaines localités sont encore accessibles, d'autres sont totalement submergées. C'est le cas de la commune Tatoft, province de l'Arrache, où plusieurs axes routiers ont été coupés à la circulation afin d'assurer l'approvisionnement des habitants en produits de première nécessité et en médicaments. Un dispositif d'urgence a été déployé tout en garantissant la continuité de l'approvisionnement alimentaire. Amine El-Mkhida, Amine Amouri, avec Asman Harhour, le récit est de Sofia Fkroud. Vue du ciel, la commune rurale de Tatoft, province de l'Arish, semble renaître, lovée dans un écrin de verdure après les récentes intempéries. Sur ces chemins sinueux, à flanc de montagne, l'acheminement des marchandises n'a pas été sans difficulté. Pourtant, elles ont fini par atteindre le souk hebdomadaire,
Véritable baromètre d'un retour à la vie normale. Peu à peu, les habitants retrouvent leurs habitudes après l'inondation de plusieurs axes routiers. Les légumes sont disponibles et les prix sont à peu près les mêmes que d'habitude. On ne manque de rien. Maintenant qu'il pleut moins, nous sommes venus dans ce souk. J'ai acheté des légumes et j'ai trouvé ce que je cherchais. Même constat pour les produits de première nécessité. Les marchands ont rouvert leurs étals. Bonbonnes de gaz, sucre, farine, huile. L'essentiel est de nouveau accessible. Des efforts ont été fournis pour approvisionner le marché en aliments de base comme l'huile, le sucre, la farine, mais aussi des fruits et légumes. Il y a quelques jours, les prix étaient élevés à cause des circuits d'approvisionnement. Mais les autorités sont intervenues pour que ces tarifs reviennent à la normale. Forte affluence également du côté des services de santé. Le staff médical et paramédical est pleinement mobilisé. Les consultations s'enchaînent. En parallèle, des mesures ont été prises pour garantir la disponibilité des médicaments et de matériel médical, avec un renforcement des stocks. J'ai vu le médecin, tout s'est bien passé. J'attends qu'on me donne mes médicaments. J'ai bien reçu mes médicaments. À Tatoft, le quotidien reprend doucement ses droits. Habitués à composer avec les aléas de la nature, les habitants font preuve d'une résilience paisible, un peu à l'image de leur localité, discrète et tournée vers l'essentiel. 270 km plus loin, la commune d'El Hawafat à Sidi Qassem résiste contre un épisode d'intempérie d'une ampleur inédite. Les éleveurs de la commune profitent de la distribution de 320 quintaux d'orge. Une aide offerte gracieusement aux éleveurs par le biais de l'Office régional de mise en valeur agricole. La cargaison est parvenue à bord de camions des forces armées royales. Elle a été stockée dans une ferme en attendant sa distribution. Les éleveurs les plus touchés par les inondations sont prioritaires, notamment ceux dont les exploitations se retrouvent encerclées par les eaux. Prenons maintenant la direction de la province de Qalat Saraghna où les champs reprennent vie, laissant entrevoir une saison prometteuse pour le monde rural. Ces pluies régulières ont toutefois retardé les opérations de labour et de semis en raison des sols saturés en eau. Mais cela reste tout à fait rattrapable. Les agriculteurs se montrent plutôt confiants. Amar Jaidi, Hasna Moussaoui avec Iman Ablou. Une saison pluvieuse qui relance la production. Les précipitations enregistrées depuis la mi-novembre ont profondément modifié la dynamique agricole ici à Qalat Saraghna. Amélioration des cultures, progression des superficies emblavées, hausse des productions végétales, les indicateurs sont au vert, même si les opérations du labour et du semis ont accusé un certain retard à cause des pluies ininterrompues. On vient d'entamer le semis et le labour. Il y a du retard certes, mais c'est toujours attrapable, surtout pour ce qui est du blé et de l'orge. On procède au semis du blé. On s'y est pris en retard, faute de choix. Il pleuvait beaucoup, mais c'est très prometteur. La forte pluviométrie qui caractérise l'actuelle saison a également impacté la qualité de pâturage et le couvert végétal. Une aubaine pour le secteur de l'élevage, après des années de sécheresse. Grâce à ces pluies, les agriculteurs reprennent du poil de la bête. Cette dynamique a permis de reprendre les activités du semis et du labour. Les superficies cultivées cette année ont dépassé les prévisions initiales. C'est vraiment très prometteur. Une conjoncture positive qui impacte aussi l'offre dans les marchés. Ceux de la province sont bien approvisionnés, l'offre est au rendez-vous et les prix sont stables. Dieu merci, on ne manque de rien, l'offre est abondante. Les prix sont généralement stables, pas vraiment de hausse significative. Il y a tout ce qu'il faut dans les marchés. Et les cultures d'hiver devraient permettre de garantir l'approvisionnement régulier des marchés, notamment durant les périodes de forte consommation, comme celle que nous nous apprêtons à vivre, quelques jours à la veille du Ramadan. Chez nos voisins ibériques, la nuit a été calme. Le temps se stabilise après le passage samedi de la tempête Martha.
Dans la région méridionale d'Andalousie, la météo devrait être plus clémente les prochains jours, alors que les fortes précipitations y ont entraîné des inondations et l'évacuation de plus de 11 000 personnes de leur domicile. Au Portugal, le voisin aussi, l'accalmie se fait également sentir malgré quelques perturbations signalées sur plusieurs lignes ferroviaires dans le nord et le centre du pays et des dizaines de milliers de foyers qui demeurent privés d'électricité. Les Portugais ont d'ailleurs voté sous la pluie pour le second tour de l'élection présidentielle. Un scrutin remporté par l'ancien secrétaire général du Parti socialiste. Antonio José Seguro, 63 ans, s'est imposé largement face au candidat d'extrême droite André Ventura en totalisant 66,8% des suffrages contre 33,2% pour son rival. Antonio José Seguro succédera ce 9 mars au président sortant Marcelo Rebelo de Sousa au terme de 10 années de mandat. Les Japonais se sont à leur tour rendus aux urnes hier. Des élections législatives anticipées et remportées par le Parti libéral-démocrate. La formation au pouvoir dans le pays a remporté plus des 2/3 des sièges à la Chambre des représentants. Une progression spectaculaire attribuée en grande partie à la popularité de la première ministre Sanae Takaichi, et qui signe donc une victoire écrasante et promet de mener une politique budgétaire responsable mais offensive dans le pays. Retour chez nous et c'est sous le soleil radieux de Dakhla qu'a démarré la 12e édition du rallye Sahraouia. Ce challenge sportif exclusivement féminin prend place au pied des dunes, une compétition multisport qui combine VTT, canoë et course à pied. Des épreuves au goût du partage et du dépassement de soi, surtout de la solidarité. Maria Ouad. Elle court avec détermination et énergie au cœur des paysages rocailleux de Dakhla, avec comme première étape une course exigeante de plus de 10 km. Organisées en binôme, ces femmes représentent chacune une cause associative qui donne du sens à leur engagement. Chaque foulée reflète leur discipline et leur volonté de se dépasser. Riche de ses valeurs, cette dynamique s'inscrit pleinement dans l'esprit de cette 12e édition du rallye Sahraouia. C'est la 12e édition du rallye Sahraouia et comme chaque année, les participantes viennent de tout le Maroc, mais aussi de l'Europe et du continent africain. Nous sommes très fiers de cet événement car il dégage maintenant une aura et tout le monde s'y intéresse. Car au-delà de la solidarité du sport, c'est toute la région Dakhla Oued Dahab qui gagne en visibilité, sans oublier que chacune des participantes représente une association. Mais cette aventure humaine va bien au-delà de la simple compétition. Elle se mue en véritable levier d'émancipation pour les femmes, véhiculant un message de résilience, de courage et de solidarité. J'aime participer à ce rallye car tout y est structuré et organisé en détail. Et avec mon binôme, nous essayons de nous surpasser, de nous encourager mutuellement pour terminer notre course. Nous sommes heureuses de participer à cette édition car nous voulons mettre en lumière l'association pour laquelle nous performons et qui vient en aide à toutes les personnes souffrant de maladies chroniques. Plus qu'un simple défi sportif, le rallye Sahraouia devient un espace de liberté où se forgent des liens et des amitiés au service d'un engagement citoyen et solidaire. Et voilà tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'info, c'est à 20h30. Excellente suite des programmes à tous sur Africa.